Bonjour, bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle, prête pour une nouvelle semaine. Alors mets-toi à l'aise, prends ton café, un thé, un verre d'eau, ce que tu veux, installe-toi, va marcher, mets tes écouteurs parce que nous allons passer quasiment la semaine ensemble. Je vous rappelle, nos rendez-vous, c'est lundi, mercredi et vendredi. Des bons rendez-vous. Je pense que vous avez toute hâte, du coup, après au mercredi, au vendredi, pour pouvoir nous retrouver. Je comprends. Et en ce lundi, je veux remercier tous les partenaires. Encore une fois, un grand merci à vous tous parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire toutes ces émissions. C'est grâce à vous que vous pouvez retrouver tous nos programmes. Il y a Teach, il y a Bonjour chez vous, Face à Face, Prière inspirée et toutes celles que j'ai pas nommées aujourd'hui parce que je les garde pour la prochaine fois, c'est pour ça, c'est pas parce que j'ai oublié. Non. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons Claire-Lise. Bonjour Claire-Lise, qui nous vient tout droit de la Suisse. Alors littéralement tout droit de la Suisse, parce que tu es arrivée hier et on t'a pris comme au détour d'un couloir et tu es venue nous rejoindre sur ce plateau. Alors on est très contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui à table. Donc Claire-Lise, tu es pasteur de l'église Gospel Center à Lausanne, dans ce beau pays de la Suisse. Trop beau, l'Allemagne. Tu vois, nous, on aime la Suisse. C'est pas juste le chocolat. Non, pas juste le fromage. La fondue, la raclette. Voilà. On est contente d'avoir parmi nous. Vous parlez des meilleures choses. Hein, et Claire-Lise, du coup, aussi en Suisse. Oui. Et donc, Claire-Lise, aujourd'hui, on va parler avec toi de l'amour de Dieu, l'amour du Père. Et tu vas nous raconter comment toi-même tu as expérimenté, tu as découvert cet amour et je crois qu'à travers cette émission, eh bien, plusieurs vont aussi pouvoir faire cette expérience parce qu'on entend trop souvent et j'allais dire particulièrement des femmes, mais pas forcément. C'est juste que les femmes peut-être l'expriment un peu plus. Tu vois, où il y a un peu ce blocage et où on a l'impression qu'on comprend pas l'amour de Dieu et du coup, on n'arrive pas à pleinement le recevoir et il peut y avoir une distance qui s'installe et ça va se retrouver dans tous les domaines de notre vie spirituelle et beaucoup on est passé par là et je crois que c'est des moments comme celui-ci qu'on va passer à table ensemble qui peuvent apporter de la lumière et un déblocage et pour que on puisse se laisser pleinement aimer et ça a l'air facile de se laisser aimer mais on va se rendre compte que on peut avoir différentes carapaces différentes. Tu vas nous parler de parasites aussi. Comment est-ce qu'on peut les identifier, mais surtout les exterminer. Donc, Claire-Lise, je vais te laisser peut-être déjà un petit peu nous mettre dans ton contexte à toi, nous raconter un petit peu toi ton cheminement par rapport à tout ça. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, tellement chaleureux. Donc, moi, j'ai grandi en Afrique, au Tchad, parce que mes parents étaient missionnaires. Oui. Ouais. C'est pas le pays où on va en vacances. Non, c'est sûr. Et puis ensuite, on est revenu en France. J'ai dû reprendre l'école en France. Après, on est reparti en Afrique. En fait, on a été un peu... on a déménagé beaucoup de fois pour atterrir en Suisse. Et là, il y a eu... pour moi, ça a été un choc vraiment culturel à beaucoup de niveaux. Quel âge avais-tu quand tu es revenue? J'étais ado. OK. Et puis, c'était compliqué d'avoir grandi d'une certaine manière, avoir vu certaines valeurs, et puis d'arriver en Suisse, surtout qu'on arrivait dans un endroit qui était la Riviera, tellement magnifique et beau. Voilà. Et puis, ça a été difficile pour moi. Et puis, je me suis renfermée sur moi-même. Et il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre, même que je connaissais, parce que mes parents étaient chrétiens, ils étaient engagés, ils avaient donné leur vie vraiment pour ça. Mon père est un enseignant. Il y avait certaines choses qu'on partageait, mais qu'on ne vivait pas vraiment à la maison. Donc, ces choses qui étaient... Enfin, chez moi, ça a été difficile. Ça a été difficile. Souvent, les jeunes, d'ailleurs, les jeunes sont hyper sensibles à ça. C'est ce décalage, quelquefois, qu'il peut y avoir entre ce que tu vas entendre à l'église, ce que tu vas entendre, en plus, si tes parents, c'est eux les pasteurs. Et tu sais, ce décalage, ça, c'est quelque chose que les jeunes ne
n'autorisent pas et ne tolèrent mais c'est pas. tellement l'authenticité. Oui, Tu sais, mais il y a une part de bon, en fait, là-dedans. Oui. Le problème, c'est que quand ça se transforme, si ça se transforme en soif et de dire, mais en fait, mais moi, je veux vivre pleinement l'évangile, je veux vivre tout ce que j'entends être prêché, mais ça arrive aussi que ça va créer une autre réaction qui peut être une forme de rébellion, en fait, où on se dit, ok, bah non, je vais aller de l'autre côté. C'est ça. Ouais. Alors chez moi, c'est ce qui s'est passé. Ça a été vraiment la rébellion. Okay. Mais loin de moi, alors l'idée, j'aimerais juste dire de jeter la pierre à qui que ce soit. Parce qu'en fait, je suis consciente en étant moi-même maman. Et en fait, on peut donner ce qu'on a compris et ce qu'on sait, mais on ne peut pas donner plus. Donc voilà. Mais ça a été tout un chemin. Et surtout un chemin pour découvrir l'amour de Dieu pour moi. Me faire moi-même cette relation pour moi personnellement. De rencontrer vraiment Dieu comme mon père. C'était impossible par rapport au père que j'avais. Je n'arrivais pas à voir Dieu là-dedans. Donc, ça a été compliqué. Et aussi parce que c'est important, je l'ai réalisé, de sentir de savoir qu'on est aimé. On a tous ce besoin. Ensuite, de savoir qu'on a une valeur, une vraie valeur et qu'on est important pour quelqu'un, qu'on a de la valeur pour quelqu'un. Et puis, de savoir pourquoi on est là sur la Terre et à quoi on sert. Où est-ce qu'on va faire la différence? Donc, il y avait toute cette recherche et ça a été... Je me suis mariée, donc je suis revenue vers le Seigneur. Mon mari Avant ou après le mariage? Avant le mariage, oui. Mon mari, il a été extraordinaire avec ça, parce qu'il a eu beaucoup de patience avec moi. Et puis... mais ensuite, j'ai commencé à avoir des enfants, et puis je voyais que j'arrivais pas à donner la même chose, qu'il y avait des choses que je reproduisais. Et puis, un jour, Dieu m'a fait passer par une expérience qui était, pour moi, qui a été vraiment le déclencheur. C'est que je me suis retrouvée comme dans une forêt où tout était brûlé. Un peu comme ces forêts en Californie ou dans d'autres endroits, au bord de dans le sud de la France. Tout était carbonisé, les arbres étaient brûlés, il y avait plus rien, plus d'espérance. Et quand j'avais cette vision dans le cœur, je me disais, voilà, ça c'est ma vie. J'ai plus d'espérance, je ne sais pas où me tourner, comment faire. J'avais au fond de moi un trou énorme. Et en fait, j'étais là avec cette vision et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit d'oiseau, comme un gazouillis qui est venu. Et ce gazouillis, pour moi, il a fait le déclic parce que la vie revenait. C'était vraiment Dieu qui me disait, mais en fait, Claire-Lise, c'est pas fini. Il y a encore autre chose. C'est possible de vivre autre chose. Donc, dans la zone sinistrée de ma vie et de mon cœur, en fait, il y avait ces chants d'oiseaux qui ont commencé à venir. Et là, en fait, j'ai fait tout un chemin. J'ai commencé à faire un chemin pour vraiment rencontrer Dieu comme mon père. Et juste, oui. T'aimes les oiseaux dans la vie en général? J'aime les oiseaux. Ok. Mais parce que je trouve ça toujours beau comment Dieu nous parle de façon personnelle. C'est ça. Et avec des choses qui nous parlent, qui parlent à notre cœur. Tu sais, moi, mon beau-père, le papa de Jérémy, il l'a déjà raconté, mais lui, il a accepté le Seigneur avec une expérience de champignons. Mais je veux dire, mais parce que lui, il aime beaucoup les champignons. Et même là, par rapport à l'amour de Dieu, c'est de dire, Dieu te parle dans ton langage avec des choses que tu aimes, des choses que tu comprends. C'est pour ça que je te dis, si tu aimes les oiseaux, parce que c'est un gazouillis, ça parlerait pas forcément à tout le monde. Tu n'as pas la même émotion du gazouillis de l'oiseau. Tu t'émerveilles pas. Chez Zara, peut-être. Je suis consciente de ça, vraiment. En fait, ce que je crois, c'est que, comme tu l'as dit tellement bien, en fait, Dieu vient nous rejoindre. C'est très bien. Il connaît nos besoins. En fait, c'est un langage qui est différent avec chacune, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé, tout ce processus où il y a comme eu cet effet déclencheur, ce moment-là? Mais après, ça a été quoi, en fait, les étapes? Alors, moi, je dirais que ça prend quand même du temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit désapprendre pour apprendre de nouveau. Mais, moi, si je peux dire, il faut toute une vie, même l'éternité, je crois, pour comprendre l'amour de Dieu. C'est impossible aussi de le réaliser. Mais peut-être ça dépend de notre relation avec notre Père. Parce que, effectivement, on parle de notre Père, Dieu qui est notre Père, mais des fois, on est porté à faire un copier-coller du Père terrestre au Père céleste. Et là, si le Père terrestre, c'était moyen, ben ça vient endommager notre relation. C'est pour ça que des fois, ça prend un certain temps. Puis la relation père-fille, c'est complexe aussi. Hein? C'est une belle relation, mais compliquée. Compliquée, Donc, c'est vrai que ça peut prendre une vie à restaurer. C'est vrai. C'est juste. En tout cas, j'ai 2 versets qui m'ont toujours beaucoup parlé.
qui sont Jean 10, le verset 3, et puis Jean 10, 14 et 15, qui parlent en fait de cette relation entre le berger et ses brebis. Alors au début, j'acceptais pas parce que si on voit les moutons, c'est des fois pas très... Pas toujours positif. Pas toujours positif, non. On en a autour de chez nous, mais des fois, ils sont pas très futés, on va dire. Mais n'empêche que le fait que ces brebis écoutent sa voix, ça voulait dire qu'il le connaissait. Ouais. Dans le verset 3, et puis que lui les appelait par leur nom. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Parce qu'en fait, ça voulait dire que ce Dieu incroyable en fait, connaissait mon nom. Il savait qui j'étais. Et le nom, dans la pensée biblique, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. C'est pas simplement ce qu'on voit, mais c'est vraiment qui on est, notre être profond, les qualités, les dons, enfin tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qu'on représente, tout ce qu'on dégage. Ça, c'est qui on est. Et en fait, c'est ce que Dieu, notre Père, en fait, voit au travers de nous. Et puis, le deuxième verset qui connaît la voix du berger, justement, c'est que Jean 10, 14 et 15, il connaît mes brebis et elles me connaissent, donc il me connaît. Et tout comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Cette manière-là, en fait, dont Dieu nous connaît. Et cette connaissance qui est juste incroyable parce qu'elle dépasse complètement juste le fait de savoir qui on est, mais il nous connaît avec nos désirs, avec nos luttes, nos combats. Il nous connaît personnellement, il partage, en fait, c'est un Dieu qui désire partager notre quotidien, qui veut faire partie, en fait, de notre vie, de nos projets, de nos difficultés, des murs qui sont devant. Et puis, en fait, c'est cette connaissance de la vie de tous les jours. Et il y a deux choses qui m'ont fait penser dans Matthieu 9, en fait, par rapport au fait d'être appelé par son nom. Jésus, quand il s'approche de la femme, en fait, cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle arrive vers lui. Et à un moment donné, alors il y a toute la réaction des disciples et tout. Mais en fait, Jésus se retourne vers elle, puis il lui dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et en fait, il ne l'a pas appelée « Prends courage, ma fille a la perte de sang depuis 12 ans. » Il a dit « Bon courage, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et c'est cette notion de ma fille. Ouais, mais le terme, c'est un de mes passages préférés. Je savais parce que tous les passages, j'ai taquine. Mais ce texte-là est particulier parce que le terme grec, c'est ma chair de ma chair. Donc déjà, qui est une femme avec une maladie honteuse, il s'associe à elle comme étant sa chair. Donc c'est vraiment père fille. C'est très profond et guérissant. En tout cas, je sais que moi, j'ai lu pendant des années ces passages, ça me faisait pleurer parce que je pense que le Saint-Esprit travaillait. Ouais. Et puis le fait de connaître, j'aime ça aussi parce que j'ai plusieurs enfants, mais j'ai une fille. Oui, j'en ai 4. C'est bien. Et une fille donc. Une fille qui est en 2e et puis qui est mariée, qui a elle-même 3 enfants. Et puis mon beau-fils, quand il rentre à la maison, donc ils ont 3 enfants et un chien. Et puis, quand il rentre à la maison, et il rentre en bas, et puis l'appartement est au premier, il siffle tout le temps. Il fait... Dès qu'il arrive, et tout doucement, et tout le branle-bas de combat dans la maison, tout le monde dévale les escaliers, ses enfants lui sautent dans les bras, ils le reconnaissent, le chien aussi, mais ça c'est normal. J'ai ma fille qui se penche, j'étais là plusieurs fois, qui se penche par-dessus, puis qui dit « Ah, chérie, t'es là !» En fait, mais spécialement par rapport aux enfants, je trouve, en fait, ils sifflent, mais ces enfants le reconnaissent. Mais ils ne le reconnaissent pas juste parce que c'est un sifflement et qu'ils se demandent qui c'est, mais parce qu'ils ont tout un passé avec lui, tout un vécu, une richesse de relations avec lui. Et souvent, ça m'a fait penser à justement le fait de connaître en fait notre Père. Ça veut dire que quand il parle, moi, je dois c'est ce qu'il désire, c'est que je le reconnaisse. Il siffle, il fait à la porte de mon cœur et je sais que c'est lui. Et en fait, cette relation-là, je trouve qu'elle est extraordinaire. C'est quelque chose que, petit à petit, je dirais maintenant, je commence vraiment à le vivre. Et ça a changé quoi dans ta vie d'avoir découvert cette relation avec le Père et de te savoir aimer de lui? Ah, mais ça a tout changé. Parce qu'avant, j'étais, je pense, en colère contre la terre entière. Je ne savais pas pourquoi. Et je ne savais pas pourquoi, mais en fait, c'est quelque chose qui me manquait terriblement. C'est difficile de t'imaginer en colère contre la terre. Tu lis dans mes pages, je me disais, comment elle peut être en colère? Elle est si douce. Je peux vous dire, oui, j'ai... Mon mari pourrait vous dire, oui. Non,
j'étais très violente. En fait, j'ai vraiment j'ai dû être délivrée de la colère, de tout ce qui était de la violence, parce qu'en fait, c'était au plus profond de moi. Une incompréhension contre des... Enfin, voilà. C'est comme ça. Nous, on n'a pas connu, dans cette version-là. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer cette version. Mais d'un autre côté, c'est exactement ce que Dieu fait. Et c'est ça, en fait, l'amour de Dieu, c'est que ça vient tellement nous rassurer qu'on n'a plus besoin de lever toutes les armes, et que ce soit de la violence, de l'insécurité, de la colère, et tellement de fois, on va rencontrer des personnes où nous-mêmes, on va identifier des comportements qui sont négatifs et qui sont douloureux dans les relations. Mais en fait, il n'y a pas vraiment un comportement à changer. C'est un cœur qui a besoin d'être aimé. Et c'est comme des enfants qui sont apeurés. Ils peuvent avoir de mauvaises réactions. On parlait de chien. Un chien qui est blessé, même si tu veux l'aider, il va te mordre, en fait. Parce qu'il a mal, etc. Et quelquefois, nous, on est un peu comme ça. Quand on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, on veut être aidé, on veut être aimé, mais tout en nous est blessé, tout en nous est douleur, et du coup on mord, et c'est comme ça qu'il y a tout un cercle aussi, un cercle vicieux qui s'installe, où on repousse les gens, et puis finalement tout ce dont on a besoin d'amour, on n'arrive pas à l'avoir, et cet amour, il ne peut venir que de Dieu, qui n'a pas peur de passer à travers tout ça. Mais tu vois, ce qui est parlant aussi, c'est que les personnes qui sont plus extraverties, probablement ce manque-là s'exprime plus verbalement, mais je suis sûre que tu l'exprimes, c'était à l'intérieur de toi. C'est chacun, peut-être quelqu'un qui écoute l'émission, on peut avoir une blessure de relation père-fille qui dure depuis des années, puis on a passé un peu par-dessus parce qu'on se dit, papa, il a vieilli, parce que c'est mon père, parce que c'est le respect. Mais en fait, c'est bon d'aller voir, est-ce qu'il y a encore cette blessure-là? Tu vois, ça peut, des fois, il y a des pères qui ont posé des gestes, ça crée des blessures. Tout à fait. Mais il y a des pères absents aussi, qui ont le silence, l'absence, le manque d'intérêt. Et je pense que si on fait, sans faire une grande introspection, mais de valider, c'est son de moi, Dieu, est-ce que cette relation-là, elle est réglée dans mon cœur? Et moi, ça me parle de dire, est-ce qu'avec papa, qu'il y a des choses du passé, moi, mon père, il a 91 ans, tu vois. Mais même si on dit on pense à autre chose, c'est bon d'être devant Dieu puis de dire, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit, viens le guérir, parce que moi, je veux la relation tellement nourrissante avec toi, qui fait du bien, qui guérit. Et j'aime beaucoup ton témoignage, parce que des fois, on passe par-dessus ça, on prend pour acquis que c'est passé puis c'est réglé, mais ça l'est peut-être pas tant. Puis des fois, on le réalise pas. Non, c'est ça. Des fois, c'est pas que papa a fait quelque chose de méchant intentionnellement. Des fois, c'est... finalement, on s'était pas rendu compte, puis avec le recul, en se voyant faire, en se voyant peut-être avec nos enfants, des choses comme ça, ou avec même dans nos relations, tout simplement. Et là, on réalise, on se dit, mais attends, mais peut-être que, en fait... telle chose que mon père faisait a des conséquences dans ma vie. Ou ne faisait pas. Et c'est ça. Puis c'est les limitations, en fait, humaines qu'on va mettre ensuite dans nos relations, mais qui va avoir aussi un impact spirituel, quoi. Donc, c'est sûr que c'est la première image du père, c'est le père terrestre qu'on a eu, qu'on n'a pas eu, comme tu le dis, parce que c'est sûr que l'absence, quelquefois, fait autant de dégâts qu'un père présent qui a mal fait, qu'un père absent qui n'a rien fait. C'est ça. Et souvent, et ça, on le rencontre avec beaucoup de femmes, tu vois que les mêmes faiblesses, la même dynamique de relation, c'est exactement la même dynamique qu'elles vont reproduire dans leur relation avec le père. Et tu vois, on va beaucoup parler du père parce que ça vient du père, mais c'est nous aussi. Est-ce que je sais être une fille? Et quelquefois, on n'a jamais su être une fille parce que... On n'a jamais pu être une fille. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais pas c'est quoi être une fille. Tu sais, une fille à papa. Tu sais pas c'est quoi être aimée. Tu sais pas c'est quoi avoir... de dire, OK, mais j'ai un père qui va prendre soin de moi. Tu vois, j'ai pas besoin de performer pour me dire, OK, là, c'est bon, il va être content, je peux y aller, il va pas être fâché, il va pas être déçu. Et du coup, c'est de découvrir l'amour du père, c'est aussi découvrir nous, notre identité en tant que fille. Et ça, c'est une identité qui nous est toute commune, dans le sens où on doit toutes apprendre cette identité de fille. Et tu parlais de la femme à la perte de sang. J'imagine, elle était
étiqueté femme à la perte de sang. Et tu vois, de se savoir, attends, je suis la fille de, et que ce soit pas une honte, que ce soit pas caché, que ce soit comme ça qu'ils me reconnaissent, qu'ils me voient, qu'ils m'appellent et qu'ils me considèrent, ça change tout. Et quand on commence à entrer dans cette identité de fille, ça va nous donner tellement de paix, tellement d'assurance. Et ça, c'est quelque chose qui va nous transformer dans notre relation avec Dieu, mais qui va nous transformer dans notre vie. Quand tu sais que tu es la fille d'eux et de pas n'importe qui, mais ça te donne tellement d'assurance dans ta vie. Mais aussi des comportements qui découlent, tu sais, d'un manque. Des fois, tu sais, comme moi, mon mari me dit toujours, des fois, je dis, j'aimerais que tu me protèges. Tu sais, moi, je m'en vais en Afrique. Tu sais, j'ai comme cette... Puis des fois, je me dis, mais pourquoi, tu sais, parce que j'étais habituée à faire, tu sais, de ne pas avoir un système de protection dans ma famille. Donc, ça se transpose dans ma vie. Et c'est comme si, récemment, le Seigneur me montrait, c'est moi qui va te protéger, c'est moi qui marche. Donc, soit ça peut être l'amour, ça peut être la relation, mais ça peut être des comportements parce qu'on a... les parents ne l'ont pas fait, les enfants, on a pris une place de parents, si tu veux, et qu'on emmène ça dans notre vie. Et pour avoir une saine relation avec Dieu, c'est comme le Seigneur, il me dit, je suis devant toi, t'es ma fille. Tu sais, la notion de protecteur, du père protecteur, c'est bon aussi. C'est le père qui t'aime, le père qui te protège, le père qui veut ton bien, le souverain. C'est tout ça dans les qualités du père. Que si c'est pas guéri, on se prive. On se prive de cette relation avec Dieu. Donc, c'est vrai que ça fait... Moi, c'était plutôt... au niveau de mon père, c'était l'indifférence. Il était à fond dans le ministère, donc il n'avait pas le temps. Donc, il a fallu se débrouiller. Dans les enfants de pasteurs, missionnaires. Ou des fois de professionnels. N'importe, parce que ça peut être... En fait, il y a beaucoup d'hôtels sur lesquels on peut être simplement mis. Après, ça dépend aussi, je pense, dans la fratrie où on se situe. Moi, j'étais l'aînée. J'ai dû gérer aussi, j'ai dû aussi prendre soin de mes frères et sœurs. Et puis, tout ça, ça fait que... Voilà, qu'il fallait bien que ça sorte une fois. Mais est-ce que c'était le problème que le fait que il y avait l'indifférence et que toi, tu étais l'aîné, il fallait que tu prennes soin, ça devient difficile de laisser Dieu prendre soin de nous? Voilà, alors ça, c'est quelque chose, justement. Il y avait l'indifférence, donc c'est pour ça que quand ce passage de mes brebis ont entendu ma voix, ça a toujours été une pierre d'achoppement pour moi, parce que j'avais jamais le sentiment que Dieu vraiment allait s'intéresser à ce que je faisais, ni me répondre. Et il suffisait que je ne reçoive pas, surtout qu'en plus, je pense que je n'y arrivais pas à entendre. Donc, j'avais l'impression que vraiment, il ne s'intéressait pas, il ne me parlait pas. Alors que si, je pense que ça faisait tellement longtemps qu'il aurait voulu que je l'entende, mais que je n'entendais pas. Et en fait, je dirais, c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un qui était hyper explosive. J'ai un mari qui est une force tranquille, donc c'était parfait pour moi. Et puis, mais... ce que j'aime aussi, c'est que quand Dieu guérit aussi dans nos cœurs, il ne va pas changer notre personnalité. Ça veut dire qu'on va rester... Moi, j'ai besoin de bouger. Ça change tout le temps. Il faut que j'aime les projets. Je fonctionne beaucoup à ces choses-là. Mais en fait, on reste la même chose simplement quand il y a une stabilité, une assise, une paix, un repos et une dépendance de Dieu qui est juste extraordinaire. Donc, voilà. Mais ce qui a été vraiment aussi quelque chose d'important pour moi, c'est d'entendre la voix de Dieu, d'arriver à l'entendre, vraiment. Et c'est toujours dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève se promenaient avec Dieu en fin de journée. Mais le nombre de fois que j'ai relu ces passages, je disais, mais ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ils ont Dieu qui est là et qui peut parler avec eux, qui s'intéresse en fait à leur quotidien, à tout ça. Et en fait, c'est ça, on aura envie de partager en plus. Voilà, peut-être en temps normal, je parle quand même assez. Et puis, en tout cas, à la maison, je parle beaucoup. Et puis, donc, j'aime vraiment la relation et les amitiés, ces choses-là, c'est vraiment important pour moi. Donc, je souffrais de ça. Et c'est pour ça qu'il y avait tellement cette colère, parce que je ne savais pas comment casser le mur qui était là. Donc, j'aime ce passage, en fait, où Dieu, il a tout donné pour l'homme. Et puis, il lui a laissé choisir. Et puis, l'homme a choisi d'être son propre maître. Mais après, il a créé ce pont. Et il a donné Jésus-Christ. Il avait déjà prévu auparavant. Et cette notion d'amour tellement incroyable qui me a fait souvent pleurer quand j'en parle. En fait, de savoir que Dieu, il avait déjà prévu le moyen. Tellement il nous aimait, chacun. Tout ça, ça a été, en fait, comme une construction dans ma vie. De savoir qu'il m'appelait par mon nom, qu'il voulait parler avec moi. Il voulait que je connaisse sa vie. Il voulait être
vraiment avec moi tous les jours, à chaque instant. Et puis aussi que même moi où j'étais, il avait prévu le moyen que je m'en sorte et que je puisse être réconciliée avec lui. Pour moi, ça a été excellent. Et le fait qu'il ne nous laisse pas aussi après orphelins, que Jésus dise, mais en fait, je vais envoyer un même que moi. C'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Donc, j'ai commencé à apprendre à travailler avec le Saint-Esprit, à réaliser qu'il était là, que en fait, je suis là, mais en fait, on est deux. On dit beaucoup autour de cette table. Mais de se rendre compte de ça, de commencer à imaginer, et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, d'imaginer ce qu'on ne voit pas, vu qu'on est d'abord des êtres surnaturels, des êtres spirituels, avant d'être des êtres physiques, mais de réaliser qu'en fait, ça fait partie de nous. Et notre imagination, ce qu'on peut penser, ce qu'on vit, toutes ces choses-là qui sont tellement importantes. Et le fait que le Saint-Esprit, à un moment donné, ait décidé de poser ses valises dans ma vie, les a posées, il s'est installé chez moi. Et puis, il a dit, voilà maintenant, Claire-Lise, celle que j'aime le plus, on va aller au salon. Il a posé son fauteuil, il s'est mis en face de moi, puis il a dit, maintenant, c'est tous les jours qu'on va parler ensemble. Et souvent, je m'imagine, même des fois, je suis même chez moi, et puis je me dis, ok, on discute, t'es en moi, mais en même temps, t'es là, alors on parle. Et d'avoir cette relation aussi que j'imagine et que je vis aussi avec lui, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec ton mari, avec tes enfants ? Ah, ça a tout changé. Oui, ça a vraiment tout changé. Parce qu'il n'y avait plus, aussi avec mon mari, cette espèce de compétition. Aussi de vouloir être quelqu'un par mes propres forces, mais je n'avais pas besoin. En fait, on était très différents et puis en fait, on s'est complétés. C'est comme ça qu'on a appris aussi à se compléter, le fait que j'apprenne à me connaître, comment j'étais. Et puis avec mes enfants aussi, j'ai eu toute une période où j'aurais demandé pardon pour les choses que j'avais faites. Et puis la manière dont je m'étais énervée, où je voulais qu'ils y arrivent, parce qu'il y avait toute cette notion de performance. Je m'étais toujours battue. En fait, mes parents, quand j'avais 17 ans, sont partis en France. Et puis moi, je suis restée en Suisse. Et puis j'étais toute seule. Je faisais une formation, mais j'avais pas assez financièrement. Donc eux, ils se sont dit, de toute façon, ça ira, elle se débrouillera. Donc je sais qu'il y a bien des fois où j'ai pas mangé parce que j'avais pas assez. Et puis en fait, tout ça, ça m'a endurci. Et je devais y arriver. Donc eux aussi, ils devaient y arriver. Et puis mon mari aussi devait y arriver. En fait, c'est ce que tu partageais juste avant. C'est ça. Donc en fait, ça a fait fondre toutes ces... ça a fissuré tous ces mensonges et ces espèces de forteresses qui étaient là. Petit à petit, par sa parole, par le nombre de fois qu'on s'est assis l'un en face de l'autre, avec mon père, avec le Saint-Esprit qu'on a partagé, qu'on a parlé, qu'il a parlé à mon cœur. J'ai vraiment développé aussi une manière de parler avec lui où je vais n'importe où. Je dis, bon, alors, ok, de quoi on parle aujourd'hui ? Et je prends la première pensée qui me vient. Je dis, ok, j'aimerais qu'on parle de ça, d'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça ? Et puis, en fait, je dialogue et je discute. Aussi simplement. Voilà, fois, simplement, vraiment. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais vraiment, ouais. C'est pour ça mais je pense que de ne pas se faire voler, justement, cette relation qu'on peut avoir, qui est vraiment toute simple à chaque instant. Et on avait parlé de parasites, justement pour ne pas se faire voler. Exactement. Tu as identifié des parasites. C'est ça. Et, tu nous as donné tout à l'heure rapidement avant l'émission. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Ça parle beaucoup, oui. Parce qu'on peut avoir vraiment cette conviction et cette certitude qu'on est une fille de Dieu, qu'on est une fille de notre Père. N'empêche qu'à partir de la chute de Genèse 3, il y a des parasites qui sont venus. Et en fait, quand Adam et Ève se sont d'abord cachés, il y a la honte qui est venue, parce qu'ils étaient nus. Et d'abord, il y a la peur qui est venue parce qu'ils étaient nus. Ensuite, ils se sont cachés, donc ils avaient honte. Et puis, l'un dans l'autre, il y avait la culpabilité, l'accusation qui sont venus. Et en fait, c'est ça, ces trois parasites qui viennent et que j'arrive à identifier petit à petit. Parce que, par exemple, j'ai à cœur de prier pour les malades. Alors, je vois quelqu'un sur un banc, je m'approche d'elle, et puis je me mets à côté, puis je me dis, allez, vas-y, maintenant tu vas prier, parce que tu sais. Et après, tout de suite, immédiatement, qu'est-ce qui vient ? Oui, mais puis si elle te repousse, si elle te rejette ? La peur. La peur qui vient. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on oublie que Dieu est toujours avec nous. Que là, sur ce banc, on est deux, hein ?
On est ensemble dans cette... Et que le désir que j'ai de prier pour cette personne, il n'est pas juste... il ne vient pas tout seul, il vient parce que Dieu a déposé un désir dans mon cœur. Donc en fait, cette peur, elle s'installe et ce que ça donne, c'est que j'ai l'impression que je suis seule et que je suis abandonnée. Et j'oublie que Dieu m'aime inconditionnellement. Et que c'est son projet d'être avec moi, qu'il a dit qu'il ne me laisserait jamais seule jusqu'à la fin des jours, il serait tous les jours avec moi. Et la deuxième chose, c'est vraiment tout ce qui est de la honte qui touche l'identité, en fait. Ce qui vient nous freiner dans notre relation et notre écoute de Dieu, c'est pas souvent un manque de foi ou de volonté, mais c'est la honte. La honte, elle touche pas ce qu'on fait simplement, mais ce qu'on est véritablement. Parce que ça commence à remettre en doute. Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé pour ça? Est-ce que vraiment je suis... est-ce que vraiment... Voilà, est-ce que je suis... Voilà. Après, on commence aussi à regarder autour de moi. On dit, oui, mais moi, je prie pour cette situation, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Alors, est-ce que vraiment, je ne suis pas assez suffisante? Donc, je ne suis pas assez importante ou assez... extraordinaire pour être sa fille. Finalement, il va prendre quelqu'un d'autre. C'est mieux qu'il prenne quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ce genre de pensées qui viennent là. Les autres, ils entendent Dieu, mais moi, je ne l'entends pas. Ça, je l'ai dit pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, en fait, voilà. Et si je ne l'entends pas, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que mon père ne va pas s'intéresser à moi. Je ne suis pas assez intéressante pour ça. Donc, en fait, j'ai réalisé que mon identité ne se trouve pas dans les résultats, ni dans la performance. Jamais, jamais, jamais. Elle se trouve dans les yeux de mon Père, dans qui je suis en lui. Qui je suis en lui. Et je parle du troisième direct. Oui, vas-y. Qui est en fait la suite, je dirais, de la peur et de la honte. C'est vraiment cette culpabilité qui vient et cette accusation où en fait, c'est les deux choses ensemble, la peur et de la honte, qui amènent ça. C'est que tout d'un coup, on commence à regarder autour de nous, puis on se dit, oui, mais cette personne, Sandra, elle entend la voix de Dieu, ça, je suis sûre. Hein. Mais en fait, pas moi. Après, Annabelle ou Stéphanie, en fait, vous êtes t'es une enseignante extraordinaire. En fait, on voit tout ça. Et puis, en fait, ça change mon regard sur moi-même. Et ce que ça fait, la culpabilité et l'accusation, c'est que ça m'éloigne de ma destinée. Je vais passer à côté de l'appel qu'il y a sur ma vie. Parce que je vais commencer à comparer. Je sais que je suis une fille de Dieu, mais en fait, je sais pas, ces parasites qui viennent, qui sont là. Ouais. Et puis, on commence à se comparer, on rentre dans la performance, dans la comparaison. Et puis, à ce moment-là, ce que ça fait, ça nous fait prendre des chemins de traverse. Et en fait, on passe à côté de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et ce qui nous avait appelés, peut-être, c'est à aller n'importe où avec une audace incroyable, dans les magasins et tout, de côtoyer des gens, puis de dire, mais madame, est-ce que je peux vous aider, monsieur? Est-ce que je peux prier pour votre jambe? Est-ce que je peux... En fait, il y a tellement de choses, d'aborder quelqu'un dans la rue, mais à cause de ces parasites qui sont là, on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Et ce que j'ai expérimenté plusieurs fois aussi par rapport à l'accusation et quand on commence à comparer la performance, c'est que souvent, je me rappelle du fils prodigue. Quand il est revenu vers son père, il l'attendait dehors, il avait les bras qui étaient déjà ouverts. Et la première chose qu'il a fait, c'est pas de lui faire une remarque parce qu'il s'était planté ou qu'il avait fait quoi que ce soit, mais en fait, il l'a pris dans ses bras et c'est cette étreinte d'amour du père qui est là, qui en fait est juste extraordinaire. Et cet amour, en fait, moi, je l'ai expérimenté tellement de fois quand je me suis perdue dans des chemins de traverse, dans des chemins où je suis partie dans des faux raisonnements, où j'écoutais des parasites. Et en fait, de se rappeler tout à coup le Seigneur qui toque à la porte de mon cœur, puis qui me dit, mais en fait, pourquoi t'es partie? Où tu étais? Moi, je t'ai cherché. Pourquoi tu choisis quelque chose qui te nourrit pas ou qui te fait du mal? Et en fait, c'est cette étreinte du Père. Et on va souvent parler de cette expérience où on va découvrir l'amour du Père. Et c'est une vraie expérience à vivre et qui peut être aussi un élément déclencheur où d'un seul coup, on ne s'est jamais senti autant aimé. Mais ce que j'aimerais dire aussi aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une expérience
unique Non. que tu vis une fois pour toutes. Du tout. Et tu sais, c'est comme un peu quelquefois, surtout des enfants adultes. Je me souviens la fois où mon père m'a pris dans ses bras, la fois où mon père m'a dit je t'aime. Oui. Et c'est comme ça t'a nourri pour le reste de ta vie, mais ça arrivait qu'une seule fois. Ouais. Et en fait, Dieu ne veut pas qu'on ait ce genre d'expérience unique. Mais il y a des moments clés, c'est sûr. Mais l'amour de Dieu, on peut l'expérimenter tous les jours. Et quand nous-mêmes, on se dit, il faut tout un protocole, il faut une occasion spéciale, il faut un anniversaire. Mais en fait, non, c'est dans tous les moments, et particulièrement dans les moments où on pense qu'on le mériterait le moins, et qu'on a envie de se cacher, on a envie de... c'est ça. Non, je pense que c'est pas le moment où il a envie de me voir, mais le moment où le fils revient, c'est tellement beau, en fait. C'est un moment d'amour où il n'y a que de l'amour. Et après, oui, il y a sûrement eu des discussions, il y a eu tout ça, mais c'est de ne pas se limiter à « il y a eu un jour où j'ai senti l'amour de Dieu ». Et voilà, ça doit me porter jusqu'à la fin. Mais ça, c'est difficile à transposer quand tu ne l'as pas vécu, tu l'as pas vécu, de dire la fois où il y a eu cet événement avec mon père ou la fois où... Et moi, des fois, ce qui m'aide à comprendre l'amour du Père, c'est que je me dis, moi, comme parent, comment j'aime mes enfants. Tu vois, des fois, c'est plus facile à comprendre pour moi cet amour inconditionnel en me transposant. J'avais un bon père, je veux pas que vous pensiez quoi que ce soit, mais c'est une génération différente, tu vois. Donc, des fois, c'est, tu sais, qui t'attend, qui est content de te voir, qui est intéressé. On l'a pas tous, cette image-là, dans notre esprit. Mais moi, je me dis, avec mes enfants, quand ils appellent, quand ils sont là, je suis contente, je suis toujours ouverte. Donc, je me dis, c'est ça, son amour. Si on peut pas le transposer avec notre père qu'on a eu, on essaie peut-être de le comprendre, nous, avec nos enfants, si on est parents, tu vois. Et ça aide à comprendre cet amour qui n'est pas si facile. Et tu sais, tu parlais de honte. Il y a beaucoup de relations, on parle de père, mais d'autorité, tu sais, parce que le père, c'est l'autorité. Donc, on peut avoir eu, beaucoup les femmes, de mauvaises relations avec des autorités qui ont abusé. Tu vois? Et la honte, elle fait partie vraiment de la vie des femmes. La culpabilité, c'est relié à nos actions. J'ai pas dit, je me sens coupable. La honte, c'est que tu n'as rien fait, mais tu as subi les mauvaises actions, puis tu portes ça. Et des fois, tu as la honte avec ton... Je sais pas, ça se transpose dans le Père Céleste. Et ça a besoin d'être guéri vraiment pour une raison. Parce qu'on a vécu soit des abus, ben, la honte, elle est là, puis elle nous prive. C'est vraiment un gros parasite qui nous prouve, qui nous prive, d'aller vers le Père. Parce que alors, il faut vraiment demander au Seigneur qu'il vienne enlever ce parasite-là de nos vies. J'espère que cette émission-là, elle va être, que tu dis, je m'arrête, puis ça traîne dans ma vie depuis trop longtemps. Ce parasite-là, il faut même chose pour la peur aussi, rapidement, mais tu sais, des fois, on peut avoir peur de son père et du coup de pas aller le voir, de pas aller lui confier quelque chose, lui partager quand quelque chose va mal. Puis aussi que ça puisse briser quelque chose dans la vie de quelqu'un, de pas avoir peur d'aller auprès de Dieu. Comme tu disais, c'est des fois on n'ose pas aller voir Dieu ou quoi que ce soit, mais que ce sentiment de peur des fois qu'on peut avoir, et cette image d'un Dieu colérique, d'un Dieu fâché, d'un Dieu qui te punit, d'un Dieu qui de performance. C'est ça, mais qu'en fait non, la relation avec Dieu, il y a pas de peur à aller dans sa présence. Puis si justement tu te sens le plus sale, va te réfugier dans sa présence, c'est le meilleur endroit que tu puisses être, quoi. Et un des éléments pour savoir où on en est finalement, c'est quand moi j'ai fait le mal, ou si j'ai des problèmes, c'est quoi ma première réaction? Est-ce que c'est d'aller vers le Père ou si c'est de fuir le Père? Et de fuir le Père, ça veut pas dire qu'on n'aime pas Dieu, tu vois, et on se rajoute encore un poids de culpabilité. Ça veut dire qu'on n'a pas encore eu cette pleine révélation qui va nous accueillir, et ça sert à rien de se condamner. Ah ben voilà, je suis une mauvaise chrétienne maintenant. Et j'ai pas assez confiance en son amour pour me dire, en ayant des problèmes qui sont de ma faute, je peux aller vers lui. Clarisse, il ne reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu pourrais prier pour terminer cette émission pour toutes celles qui nous suivent? Oui, je peux prier, Seigneur, moi j'aimerais t'apporter chaque personne qui regarde cette émission, te demander, Saint-Esprit, que tu te révèles vraiment au cœur de chacune et chacun. Que tu témoignes à leur cœur aussi de ce que tu veux leur dire, la manière dont tu veux leur parler. Quel est le point que tu aimerais traiter aussi avec eux? Seigneur, tu vois que tu y vas, tu as toujours été par étapes avec moi, et en fait, tu sais exactement quelle est l'étape ou quel est le point précis que tu veux parler
dont tu veux traiter aussi dans nos vies. Et je prie vraiment qu'il y ait cette révélation, cette présence de Dieu qui soit manifeste maintenant dans chacune des personnes qui regardent l'émission, que vous puissiez ressentir vraiment cet amour de Dieu, cet amour du Père qui cherche votre cœur et qui veut se révéler à vous d'une manière particulière. Et qu'il y ait eu comme une conviction, une voix du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui vienne maintenant et qui te dise, mais tu vois, ça, j'aimerais voir avec toi, ça, j'aimerais discuter avec toi, ça, j'aimerais partager avec toi. Et qu'il y ait vraiment cette présence manifeste maintenant et que vous puissiez, j'appelle vraiment cette bénédiction et cette faveur de Dieu pour que vous puissiez marcher de révélation en révélation dans une marche vers votre Père jusqu'au moment où il vous serrera dans vos bras et vous vous direz là, moi je veux plus aller nulle part ailleurs que dans les bras de mon Père. Et je prie vraiment pour cela en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Claire-Lise. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Puis on rend gloire au Seigneur pour l'œuvre qu'il a faite en toi. Merci pour sa douceur. Quelle douceur qui je crois qu'aujourd'hui, tu transmets aussi cet amour de Dieu. En le vivant, tu le transmets. Et nous avons, nous toutes, été au bénéfice de tout ça aujourd'hui. Donc un grand merci. Et pour vous toutes, eh bien, on se retrouve mercredi, nous serons là avec le couple Bondo. Alors, ce sera une belle émission, bien dynamique, je crois, avec eux. Alors, à mercredi. Bye bye.